Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler des nouveautés de Photoshop 2023 et cette vidéo sera en deux temps. Le premier temps aujourd'hui où je vais vous parler des nouveautés de la version 2023, c'est-à-dire Photoshop 24, bizarre mais c'est comme ça. Et la semaine prochaine je vous parlerai des nouveautés qui ont eu lieu aussi sur le Photoshop bêta, parce que maintenant on a la possibilité aussi de télécharger la version bêta. Et il se trouve que cette version bêta marche plutôt bien, elle est assez stable, donc je vais vous en parler, je vous montrerai qu'il y a des nouveautés très intéressantes, et comme ça vous aurez un tour complet de véritablement toutes les nouveautés de Photoshop 2023 et bêta donc, et plus. Ok, alors donc déjà on va commencer par la partie 2023. Alors je vais commencer par revenir sur quelque chose qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente et qui était sur les nouveautés de Lightroom, puisque quand on parlait des nouveautés de Lightroom, on parlait des nouveautés Camera Raw, c'est-à-dire la partie développement, que l'on retrouve aussi dans Photoshop. Alors je vais pas tout vous recommencer, puisque vous pouvez aller voir ma vidéo sur les nouveautés Lightroom 2023, mais je vais quand même vous montrer que Photoshop peut vous servir et il peut y avoir des petites choses qui vont pas non plus se passer très bien. Alors vous voyez, cette fois-ci j'ouvre un RAW ici, je tombe dans la partie justement, on va dire Camera Raw, et donc là si je veux voir les nouveautés, eh bien je vais aller sur le petit rond ici, et là vous allez voir apparaître, vous voyez, exactement la même chose, c'est-à-dire les trois petites icônes nouvelles qui sont le sujet, le ciel et l'arrière-plan. Et la chose la plus importante, à mon avis, c'est ce qui est en bas, c'est-à-dire personne. Vous voyez que là, il est en train de rechercher combien il y a de personnes sur cette image, et quand il l'aura trouvé, eh bien, j'aurai la possibilité non seulement d'aller sur la personne, mais je pourrais aussi aller chercher, donc, juste, bah voilà, ça y est. Donc, vous voyez, je peux aller sur la personne, je peux cliquer sur la personne en question, il va en remouliner, et là, il va me dire, est-ce que vous voulez une sélection de toute la personne ? Une sélection de la peau du visage, de la peau du corps. Alors là, vous voyez que le corps, bon, ça va être vite restreint, il n'y aura que les mains, des sourcils, alors c'est le blanc de l'œil, de l'iris et de la pupille, des lèvres, et la fibre, ce qu'ils appellent fibre, bizarrement, je ne sais pas trop pourquoi ça s'est traduit comme ça, mais c'est les cheveux, quoi, bien évidemment. Ok. Alors là, vous voyez, dans un cas comme ça, je pourrais peut-être commencer par me dire que je vais cliquer sur peau du visage, peau du corps, et je vais lui dire de créer. Alors, est-ce que je crée deux masques? Non, je vais m'en créer qu'un seul. Voilà, je crée un masque, et vous voyez, je vais voir apparaître un premier masque ici, et je vais lui dire que je voudrais faire une petite exposition supplémentaire, voilà, quelque chose comme ça. Je vais lui rajouter un petit peu de jaune aussi, voilà, quelque chose un tout petit peu, voilà, il faut que j'aille trop, et on va lui mettre un tout petit peu, voilà, par exemple, comme ça. Voilà, ok. On va dire que comme ça me convient. Voilà, je suis peut-être un chouïa trop fort, mais voilà, c'est pas mal. Maintenant, je retournerai bien sur mon sujet. Donc, vous voyez ici, dans la partie ici, je vais créer un nouveau masque. Et je vais faire une sélection du sujet. Voilà, hop, j'ai tout mon sujet. Très bien, et je vais aller dans les tons foncés, et je vais éclaircir mes tons foncés. Et là, vous voyez que ce qui va se passer, ça va m'éclaircir légèrement mon manteau qui est un peu trop sombre, par exemple. Parfait. Je pourrais éventuellement me dire, ah ouais, il y a juste un truc qui me va pas là, c'est que les lèvres, je les verrais bien un petit peu plus rouges quand même. Et puis les yeux, je les trouve un petit peu sombres. Ok, et ben on peut y retourner encore autant de fois qu'on veut. Hein. Donc je recrée et je vais lui demander, cette fois-ci, vous voyez, je vais aller chercher, sélectionner des personnages. Voilà. Là, il va me dire, ah, on l'avait déjà sélectionné, donc qu'est-ce que vous voulez prendre de plus? Bah, j'irais bien me prendre, par exemple, les yeux rouges. Hop, je clique, je crée un masque. Parfait, et je vais éclaircir un petit peu mes yeux rouges. Voilà. Voilà, vous voyez, je vais faire 0,55, 0,60, pas des masses, hein, mais voilà, on parle de modification d'image, hein, on fait pas de la retouche, là. Et puis, je vais encore y retourner une autre fois, retourner dans la sélection des personnages, et là, je vais lui dire que j'irai bien prendre les lèvres, j'irai bien recréer, et ici, j'irai bien lui mettre, voilà, donc, je vais voir si je pourrais, donc déjà peut-être saturer un peu. Voilà, vous voyez, je vais saturer. Ouais, voilà, c'est pas mal. Voilà, quand je sature, je pense que ça va me suffire. Mais bon, éventuellement, hein, si je voulais être un petit peu plus... voilà, je pourrais aller mettre un petit peu plus de rouge rose, un truc un peu comme ça. Par exemple, voilà. Et là, vous voyez, je vais avoir toute une série de masques, voilà, sur lesquels je pourrais évidemment retravailler.
allez, peut-être pour en refaire un petit, allez, on va refaire créer. Et là, je vais lui demander donc quelque chose aussi qui était assez nouveau, même si c'est pas grand-chose. C'est l'inverse du sujet. Je vais lui demander de sélectionner un arrière-plan. Voilà, et comme ça me permettra, vous voyez ici, de pouvoir lui dire que je voudrais éclaircir mon arrière-plan ou l'assombrir. Voilà, je vais peut-être l'assombrir un chouïa. Voilà, faire un truc un peu comme ça. Par contre, les blancs, je vais voilà, les parties claires, je vais les éclaircir aussi. Voilà. Et là, vous voyez, je vais avoir donc une modification. Et s'il y a quelque chose qui me plaît pas, eh ben j'ai toujours tous mes masques. Je pourrais revenir sur le premier masque ici. Voilà, sur ce premier qui était là, où j'avais donc Et je me dis que finalement, le jaune, là, ça me plaît pas du tout. Donc je vais revenir à 0. Voilà, et vous voyez, je peux donc le modifier sans problème. Voilà, je vais éclaircir un chouïa par là, mettre un peu plus de blanc. Voilà, et voilà, parfait. Très bien, donc là vous voyez, ça y est, j'ai fait mes modifications avec toute ma galerie de masques. Et donc là, ce qui pourrait être super intéressant, c'est parce que là je vous rappelle qu'on est dans Camera Raw, donc forcément Camera Raw va me dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après? On va l'ouvrir dans Photoshop. Oui, je vais l'ouvrir dans Photoshop, mais je vais cliquer sur le petit, vous voyez la petite flèche qui est ici, et je vais lui demander de l'ouvrir en tant qu'objet dynamique. Voilà, regardez, je vais faire ça. Et hop, normalement, il va me l'ouvrir en tant qu'objet dynamique. Alors, il faut savoir que les masques que vous avez ici, on peut pas les récupérer dans Photoshop. Pas encore. J'espère qu'un jour, ça viendra. Mais pour l'instant, vous voyez, non, on peut pas les récupérer. J'ai cherché, mais non, je crois pas que ce soit possible. Alors, si jamais c'était possible, ça serait vachement bien, mais non. Alors, on peut faire des petits artifices, passer par voilà, des fonctions comme ça de fusion, mais non, c'est ce que je voudrais, c'est récupérer vraiment le masque, le copier, le coller dans Photoshop. Ça, pour l'instant, ça n'est pas encore faisable. L'avantage d'avoir donc maintenant un objet dynamique, c'est que je peux double-cliquer, hop, sur le petit écran là, ici, et vous voyez, je retourne dans mon image, et je peux donc remodifier si j'ai envie, vous voyez, remodifier tout, et refaire OK après par-dessus. Voilà, donc ça, c'était, vous connaissez sans doute, les objets dynamiques. Voilà, là, je revalide mon objet dynamique, voilà, et on est prêt. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'était, on va dire, l'amélioration de Lightroom qui, par Boomerang, fait aussi une amélioration de Camera Raw, donc de Photoshop, puisqu'évidemment, on peut aussi passer par les filtres. Vous voyez, Camera Raw de Photoshop, et bien évidemment, on pourra aussi travailler par là. Et vous voyez, si je retourne là, même si, bon là, j'aurais pu vraiment nécessiter, mais vous voyez, je vais revenir sur une autre version Camera Raw, mais en tant que filtre. Et là, je pourrais très bien retourner ici et vous voyez retomber sur mes éléments ici et continuer de travailler par ici. Vous pouvez remarquer que c'est une autre version donc de Camera Raw, donc on va pas retrouver nos masques qu'on avait au départ. Ok, donc là je vais peut-être m'en arrêter là pour cette partie-là, je vais dire que c'est la partie la plus simple puisqu'on l'a déjà vu. Ok, alors dans les nouveautés, je vais peut-être vous montrer que toujours pareil, là je termine là-dessus, mais simplement pour vous montrer une petite chose. Si là je décide, tiens, de passer par, justement, tiens, on va passer par les filtres Camera Raw ici. Vous voyez que ici dans la partie sparadrap, on a maintenant un élément ici qui est la suppression du contenu, qui est en fait la suppression du contenu qu'on a dans Photoshop. Alors là, vous voyez ici, qu'est-ce que je ferais? Je ferais bien... Qu'est-ce que j'aurais envie là? J'aurais peut-être envie d'enlever cet élément-là, on va dire. Vous voyez, je fais ça, et vous voyez qu'il est coupé, il est enlevé. Voilà. Donc je vais annuler. Je vais essayer de faire la même chose ici. Pardon, excusez-moi. Je vais... Voilà. Ah, j'y arrive pas là. Voilà, je prends ma roulette, voilà. Et ça bouffe pas être terrible, etc. Bon, voilà, il y a les limites qui sont ici, qui sont normales, hein, je vois rien d'extraordinaire à ça. Par contre, vous voyez que pour les petites choses, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Voilà, ou ça marche plutôt pas trop mal. Ok. Maintenant, encore une fois, si j'annule et que je viens ici, que je lui dis « et le contenu pris en compte de Photoshop », et que donc je me dis « tiens, je ferais peut-être bien la même chose sur ça ». Voilà, et que je lui dis menu édition, remplir, contenu pris en compte, ok. Ah, vous voyez que ça marche déjà un petit peu mieux. On a encore des traits dedans, mais vous voyez qu'on a quand même moins de choses. Vous voyez qu'on a quelque chose qui va être plus facile à terminer de retoucher. Je vous rappelle aussi que dans Photoshop, vous avez une deuxième version qui se trouve ici, et qui est le remplissage d'après le contenu. Et le remplissage d'après le contenu, vous voyez, vous allez pouvoir lui dire qu'est-ce que vous voudriez. Là, vous voyez, il m'a mis encore le trait ici.
Mais est-ce que je pourrais pas lui dire de m'enlever ce trait, justement? On va regarder qu'est-ce qui se passe. Ah, vous voyez que ça m'a amélioré ça ici automatiquement. Voilà, ici, je pourrais lui dire enlève-moi tout le trait, vous allez voir qu'il va me l'enlever aussi ici. Voilà, donc là, vous voyez qu'on peut peut-être avoir quelque chose de peut-être plus intéressant. Regardez, je vais faire ça. Voilà, je vais réduire ici. Et là, vous voyez, bon, ok, d'accord, on a encore quelque chose qui est pas terrible là, ça va pas être parfait. Mais est-ce que ça serait quand même pas mieux de passer par là? Je pense, hein, personnellement, parce que ce sera tellement plus facile. Vous voyez, je vais faire ok là-dessus. En plus, je vais pouvoir passer par un nouveau calque. Vous voyez que je vais avoir un calque ici. Donc, vous voyez, bon, est-ce que là, j'aurais pas plus facilement la possibilité de prendre mon outil de tampon, de me positionner ici, et de lui dire que on pourrait peut-être voilà, refermer ça. Voilà, ok. Et puis après, terminer simplement en lui disant, voilà, je voudrais faire un petit quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez que on va peut-être avoir quand même plus de latitude, et là, éventuellement, même si là, à la limite, c'est pas vraiment un problème, personne ne va voir qu'il y a un changement. Ici, je pourrais aussi faire encore un petit coup de tampon, éventuellement ici, vous voyez, pour terminer. Bref, j'aurais peut-être plus de latitude en passant par Photoshop. Je pense pas que le filtre Camera Raw va avoir un énorme avantage là-dessus. Voilà, c'est pas... Ok, donc ça, c'était voilà pour vous montrer qu'il y a quand même cet outil dans Camera Raw qui peut vous servir dans certains cas. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un outil qui là est vraiment purement photoshopien. Voilà, et cet outil-là, il est très simple. C'est un outil qui va tenir compte, donc, ou qui va prendre en compte le fait que Adobe a racheté un logiciel qui s'appelle Substance Painter, qu'il est maintenant très utilisé dans tout ce qui est la texture 3D. Et on va pouvoir se servir de la texture 3D ici, par exemple, pour enlever le fond qui est derrière et lui rajouter donc une texture 3D. Et la texture 3D, vous allez la trouver dans Fenêtre, et vous allez tomber sur un menu qui s'appelle Matière. Et dans Matière, vous allez avoir le logiciel, voilà, Substance 3D. Voilà, avec tous ces éléments ici. Alors là, vous voyez que j'ai par exemple, si je prends le premier, carreau, oui, je clique dessus, vous voyez, je vais avoir aussi la possibilité d'avoir des tas de modifications, en sachant, vous voyez, que tout ça mouline beaucoup, que ça va pas être facile. Voilà, là, il est toujours en train de mouliner. Pourtant, j'ai un ordinateur assez puissant. Voilà, mais ça y est, il va enfin me mettre mes carreaux. Alors là, on pourrait se dire, oui, ok. Alors les carreaux, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le petit œil, enfin le petit verrou. Je vais monter par-dessus. Ici, je vais lui demander de sélectionner le sujet. Vous pourrez remarquer que je passe par le cloud. Je vous ai fait une vidéo là-dessus pour vous montrer que maintenant les performances avec le calcul sur le cloud étaient souvent plus puissantes que quand sur votre propre ordinateur. Et là, je vais lui dire que je voudrais rajouter, hop, voilà. Et là, vous voyez, je me retrouve avec donc déjà quelque chose de pas mal. Vous voyez qu'ici c'est pas tout à fait nickel, mais c'est pas le sujet. Hein, c'est pas très compliqué de le remplir ici. Donc si je reviens ici sur mes carreaux, vous voyez, je reviens sur Substance ici. Vous voyez, j'aurais peut-être la possibilité de changer un petit peu tout ça. Vous voyez, bon, je vais peut-être passer sur autre chose. On va essayer peut-être porcelaine. Donc là, vous voyez, si je clique sur ce bouton-là, en théorie, il devrait changer voilà, l'élément ici. Vous pouvez remarquer que je suis avec des calculs qui sont pas forcément les calculs les plus forts. J'ai béton. Bon, là, ici, comme c'est un mur, je vais peut-être pas faire je vais pas beaucoup innover. Je vais me chercher des briques parce que c'est pour un mur, là, ça sera parfait. Et aussi, c'est très facile à montrer. Voilà. Donc vous avez vu que vous avez vraiment des tas de textures à aller explorer. Donc là, je vais prendre les briques simplement parce que c'est pédagogiquement agréable à regarder. Voilà, vous voyez tout de suite quand on a des briques, ça marche tout de suite mieux. Vous voyez qu'ici, vous avez la couleur des briques, mais au-dessus, hein, si je reviens ici, vous voyez, vous avez la résolution. Je pourrais passer à une résolution supérieure, mais évidemment avec un calcul plus long. Bon, comme c'est de la démo, là, je vais pas trop m'apesantir, mais évidemment, normalement, je calculerai avec la possibilité la plus grande, donc la résolution la plus grande. Ici, je vais lui demander de faire des répétitions peut-être un petit peu plus... Voilà, je vais bouger ça. Voilà, et vous allez voir que ça va recalculer. Ouais, j'ai été un peu fort là, donc je vais mettre 2. Voilà, hein, je vais faire 2. Voilà, 2, ça me paraît pas mal. Vous voyez qu'ici, j'ai la couleur des briques. Je peux changer la couleur des briques. Je peux faire varier la rugosité qui est déjà 1.
Là, par contre, celle-là, je vais la mettre à fond, même si je crois pas que vous allez voir grand-chose. Voilà, on voit pas des masses de choses. Activer, désactiver le béton. Je peux changer la répartition du béton, les quantités. Ben bref, vous irez voir de vous-même, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je peux changer aussi la manière dont les briques, vous voyez, sont décalées les unes par rapport aux autres. Je peux améliorer un petit peu la luminosité. Voilà, vous voyez, pas mal de choses. Bon, là, vous voyez, c'est pas très beau. Donc il va vraiment falloir trouver les bons réglages. Je vais revenir à ici. Et je vais passer peut-être plutôt par l'intensité, voir qu'est-ce qui se passe si je bouge un peu l'intensité. Ouais, vous voyez, ça change des petites choses, mais enfin, c'est pas franchement... Ok. La hauteur, l'intensité, vous voyez, vous avez des tas de possibilités. Hein. L'occlusion d'ambiance, c'est plutôt les espaces entre les briques, la manière dont comment dire, le relief va s'effectuer. Voilà, donc vous voyez, je vous laisse voir ça. Et puis éventuellement, vous avez vu que vous en avez tout plein et que rien ne vous empêche de repasser sur autre chose. Vous voyez, vous avez du parquet, du bois, du liège, des cubes. Et sur le petit bouton ici, sur lequel je vais pas cliquer parce que ça va prendre très très longtemps sinon, vous avez la possibilité d'aller sur le site de Adobe. Et là, vous aurez la possibilité d'aller encore télécharger d'autres matériaux si cela ne vous convenait pas. Voilà, donc vous voyez beaucoup de choses qui vous permettront éventuellement, voilà, de pouvoir créer du matériau pour des fonds, pour récupérer un morceau de route aussi. Vous avez de l'asphalte, vous avez du béton, des choses comme ça. Enfin voilà, assez intéressant. Et tout ça apparaît, vous voyez, sur un objet dynamique avec, vous voyez, Substance ici. Double-clic sur Substance ici, et vous allez voir réapparaître, vous voyez, ce qui m'a permis de pouvoir donc faire ma brique. Voilà, vous voyez, hop, on est maintenant dedans, vous voyez, là je suis ici, voilà, j'ai pu en... Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt bien, moi voilà, c'est intéressant. Je pense que ça va être amené à se développer beaucoup plus que là, où là, pour l'instant, c'est encore peut-être un peu primaire. Ok, donc j'enlève ça. Je vais vous montrer une nouvelle possibilité qui est une amélioration en fait d'un outil qui existe déjà. Mais ici, quand vous allez dans la sélection de l'objet, vous aviez donc Finder d'objet. Et quand vous cliquez sur le Finder d'objet, il allait trouver donc les sujets principaux. Donc là, il y a une personne, il aurait trouvé la personne. Il y aurait eu 3 personnes, il aurait trouvé 3 personnes. Bah, vous allez voir que maintenant, non, il va pas faire ça, il va tout vous trouver. Donc voilà, je vais le laisser tourner, vous voyez, là, le petit élément là qui tourne. Et je vais aller vous montrer au passage, pendant que ça se fait, que vous voyez, par défaut, maintenant, la couleur est rose, et que vous avez la possibilité éventuellement de lui mettre un contour, si vous avez envie. Parfait. Regardez qu'est-ce qui se passe. Maintenant, il m'a trouvé le ciel, il m'a trouvé aussi la montagne, et il m'a trouvé le sujet. Vous voyez que c'est pas mal du tout. Et par contre, il m'a pas trouvé la végétation. Mais évidemment, puisqu'il restera plus que ça, on va pouvoir aussi trouver la végétation. Donc là, vous voyez, je pourrais très bien cliquer sur le ciel, cliquer. Bon, voilà, je clique une fois et vous allez voir apparaître, voilà, les petits pointillés qui vont me dire que mon ciel est pas tout à fait sélectionné. Vous voyez, il en manque, enfin, il y a un petit truc là qui est pas terrible. Mais bon, vous avez bien compris que dans ce cas-là, c'est pas un souci. Je vais aller prendre par exemple un niveau. Je vais éventuellement assombrir mon ciel exprès. Voilà, on va dire comme ça. Et donc, vous doutez bien que si là, il y a un souci, bah, c'est pas très compliqué de prendre le pinceau, de vous mettre du noir et de lui dire que non, en fait, on va enlever cette partie-là. Voilà, et ça y est, c'est fait. Voilà, donc c'est pas... Voilà, ça reste quand même plutôt pas mal. Donc, éventuellement, si maintenant je voulais travailler sur les fleurs, les plantes, là, bah, je vais revenir sur ça. Je vais retourner ici, je vais lui dire, bon, en fait, ce que je ferais bien, c'est que je prendrais bien le ciel, je clique de nouveau sur le ciel, vous voyez, et là j'ai un petit plus qui apparaît. Je vais dire que je voudrais aussi rajouter ça. Vous voyez, il va me le rajouter. Je vais rajouter aussi mon personnage. Il va me le rajouter. Voilà. Et puis ben maintenant, je vais lui demander dans sélection d'inverser ma sélection. Et vous voyez que je vais me retrouver avec uniquement les plantes ici. Et donc là, je vais pouvoir revenir par exemple au-dessus, lui remettre un autre niveau. Voilà, et vous voyez que j'ai bien un masque, vous voyez, qui est pas mal du tout. Je dis pas qu'il est parfait, mais il est pas mal. Et on va pouvoir travailler avec ça sans problème pour commencer. Et si c'est juste histoire d'ajuster un tout petit peu les plantes, vous voyez, bon, ça va très bien le faire. Et sinon, vous aurez toute possibilité d'améliorer votre masque après comme vous le voulez. Voilà, donc vous voyez, c'est un outil intéressant. Alors, il y a une fonction, qui est bizarre, mais qui, pourquoi pas, si vous pouvez mettre un contour. Alors, faut mettre un tout petit contour, hein, sinon ça va faire des trucs bizarres. Et vous voyez que vous pouvez aussi travailler, non pas avec
le fond, mais avec le contour comme ça. Voilà, donc ça peut, dans certains cas, être intéressant. Ça n'existait pas avant. Voilà, vous voyez, le contour comme ça. Bon, moi, personnellement, je préfère un bon vieil aplat. Je trouve que c'est nettement plus pratique. Et vous voyez, l'opacité, elle est à 65 par défaut, je la trouve très bien. Bon, voilà, très bien. Donc, vous voyez, c'est la sélection de l'objet qui est quand même très intéressante. Parfait. Et puis, il y a une petite chose. Alors là, on est vraiment dans la petite chose, mais bon, pourquoi pas, qui est le fait que vous avez la possibilité maintenant, jusqu'à maintenant, si vous vouliez qu'on vous faisiez une sélection, donc je fais sélection et je fais sujet. Voilà, et vous voyez que c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai juste là au niveau de l'aisselle où c'est pas très bien passé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en Quick Mask, prendre mon outil pinceau, faire X pour passer voilà, en noir. Je vais me remettre ici à 100%. Et là, je vais venir peindre ici pour lui dire que là, j'aimerais bien quand même qu'il me remette un petit peu à ce niveau-là. Voilà, je pourrais monter un petit peu comme ça. Voilà, on va faire une chose comme ça. Bon. Et là aussi, il en manque un petit peu, mais vraiment, c'est pas grand-chose. Et là, je vais lui dire, voilà, cette image-là, en fait, jusqu'à maintenant, quand on voulait effacer, par exemple, le fond pour avoir le mannequin sur un fond séparé, si je voulais avoir un fond simple, eh bien, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Eh bien, je faisais remplir avec le contenu pris en compte, mais si je faisais remplir avec le contenu pris en compte, ce que l'on va faire, voilà, vous voyez qu'est-ce qui se passe? On avait donc une magnifique silhouette. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire avant? Eh bien, il fallait faire sélection, il fallait faire ensuite modifier, dilater, il fallait mettre par exemple 10 pixels, et là, vous pouviez faire remplir avec le contenu pris en compte. Voilà, et là, vous voyez, ça se passait déjà nettement mieux. Ben voilà, donc Adobe, en fait, a créé une sorte d'action, je pense que c'est une action, où vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous sélectionnez donc votre personnage, vous vérifiez que vous êtes bien dans un outil de sélection, sinon ça ne va pas marcher. Vous faites un clic droit sur la partie là, et vous faites supprimer et remplir la sélection. Et voilà. Et vous voyez que voilà, c'est parti, c'est enlevé. Voilà, donc vous voyez, c'est une action, mais qui est tout à fait intéressante. Ça nous fait gagner quelques clics, et ben pourquoi pas. C'est très bien, voilà, je prends. Et il faut donc penser, parce qu'au début je la trouvais pas, il faut bien prendre un outil de sélection et cliquer droit. Vous voyez, si vous n'avez pas un outil de sélection, voilà, vous voyez, quand je clique droit, j'ai bien tout ce qui concerne la sélection. Donc vous voyez, récupération, resélectionner. Comme là, je n'ai pas de sélection, il me met pas le raccourci. Mais si j'avais le raccourci, vous voyez, voilà, hop, là, et ben il n'y a pas de problème, j'ai bien supprimé et remplir à la sélection. Si je me mets sur un outil qui n'est pas la sélection, et quand je fais un clic droit, oh bah oui, j'obtiens pas du tout ce que je cherche, voilà. La dernière nouveauté que je vais vous montrer, c'est une nouveauté qui concerne les filtres, les Neural Filter. Ici, vous avez maintenant un filtre ici qui s'appelle Neural Filter, et à l'intérieur, Restauration. Voilà, restauration, oui, il y a toujours marqué bêta dessus, même si en fait il marche. Vous allez le télécharger et après vous aurez qu'à le déclencher. Et vous voyez que par défaut, il vous met ces valeurs-là et vous allez voir que les visages vont s'améliorer. Voilà, donc vous voyez qu'on a quelque chose qui est quand même nettement mieux. Avant, après, voilà. Et en plus de ça, vous allez avoir aussi la réduction des rayures. Voilà, vous voyez qu'il va vous donner encore un meilleur résultat. Voilà, bien sûr, c'est pas parfait, mais c'est déjà vraiment très très bien. Vous avez fait quand même 80% du travail. Il vous restera plus que quelques petits détails à récupérer avec le tampon, avec votre Photoshop de base. Mais vous voyez que déjà, bon voilà, il vous a épargné quand même pas mal d'opérations. Et évidemment, j'ai mis la réduction à 50%, parce que souvent, après, ça se gâte beaucoup. Je vais vous la mettre à 100% pour que vous voyez bien. Voilà, 100%. Voilà, donc vous voyez, bon, là, ça s'est pas mal passé, il y a pas, ouais, c'est pas trop mal. Bon, voilà, enfin, c'est à vous de voir, mais en fait, il y a des cas où ça lisse vraiment trop et ça devient très désagréable. À vous de voir, de faire plusieurs essais. Évidemment, là, je vous ai accéléré le processus, mais bon, ça prend quand même, les calculs prennent aux alentours d'une minute la plupart du temps. Voilà, peut-être moins, 30 secondes des fois, enfin, ça dépend un peu de vos photos. Voilà, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui va, à mon avis, être une aide pour ceux qui auront besoin de faire de la restauration d'images. Je pense que ça va beaucoup leur permettre de gagner du temps.
Voilà, et ben voilà, donc on a vu maintenant les principales fonctions, donc les principales nouveautés, je vais dire plutôt, de Photoshop 2023, donc la version 24, bon, de 2023. Et la semaine prochaine, je vous montrerai qu'il y a aussi énormément de nouveautés sur le Photoshop Beta, qui est accessible à tout le monde, donc vous verrez, il marche très bien en plus, je trouve qu'il est vraiment stable, donc il n'y a pas vraiment de problème. Et là, vous verrez qu'il y a aussi des nouveautés assez décoiffantes, des choses vraiment très intéressantes qui vont apparaître, à mon avis, très rapidement dans le Photoshop 2023. Voilà, donc à la semaine prochaine, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.